Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre vidéo du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer bien sûr. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Ça ne parlera pas à tous les cancers parce que vous n'avez pas tous la même vie et non. Sinon ça serait pas drôle. Donc voilà. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber et voilà. D'où l'importance de vous abonner, on ne sait jamais, peut-être que la prochaine fois ça vous parlera. Ça change régulièrement, je pense. En tout cas, si vous voulez une guidance qui vous parle, hein, vous ne voulez pas attendre, il suffit de m'envoyer un mail que vous allez trouver dans la description de la vidéo et je la rajoute aussi dans le premier message épinglé puisque certains ne trouvent pas la description de la vidéo. Bon. Donc, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai le plus rapidement possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, comme d'habitude, hein, ceux qui me connaissent, j'ai fait les tirages auparavant puisque voilà, c'est ma façon de faire. Je ne sais pas faire en accéléré, je le dis encore pour les nouveaux si vous ne me connaissez pas, bienvenue déjà. Bienvenue à vous et donc, je fais les tirages auparavant, puisqu'il y a beaucoup d'oracles et que les vidéos seraient très longues, vous en aurez marre de me voir, et surtout, vous ne m'entendrez pas jusqu'au bout, ce qui serait bien dommage. Il y a pas mal de messages, des oracles différents, environ peut-être 15 oracles, 14 oracles, je ne sais plus. Donc voilà, bon, allez, c'est parti, on y va, on va pas perdre de temps. Donc, on va regarder tout ce qu'on voit pour vous, amis cancer, donc avec les tarots, déjà pour voir un petit général. On fera aussi que ça nous parle professionnel, sentimental. On fera aussi des oracles vraiment purement sentimentaux. Et puis quelques petites cartes pour le travail. Et puis on finira par un tirage à choix avec des pierres. Bon, donc quelque chose d'assez complet. Allez, c'est parti. On perd pas de temps. Qu'est-ce qu'on voit pour vous? Bon, ça commence bien, c'est l'amour. En tout cas, c'est une union complémentaire, une âme sœur. Bon, ça peut être amical, bien sûr, hein. Quelqu'un avec qui on a des affinités, on a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs amoureuses, mais voilà, c'est une association idéale, en tout cas entre deux personnes. Bon, on voit que par contre, on a des blocages. Alors, c'est peut-être par rapport à cette âme sœur, cette harmonie, cette union. Il y a des blocages parce qu'on est dans quelque chose, là, dans une prison mentale. C'est quelque chose, on est complètement incapable d'agir, on a des croyances limitantes, on a des manques de perspective, là. Il y a quelque chose, là, qui nous empêche d'évoluer dans cette relation, des peurs paralysantes. Peut-être dû au passé, je ne sais pas. Bon, on voit que pourtant, vous allez avoir une certaine satisfaction, quelque chose qui va vous apporter un bien-être émotionnel, hein. Vous allez profiter peut-être d'une réussite, hein, une récompense méritée. On voit d'ailleurs la justice, hein. C'est possible que pour certains cancers, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose de la justice. Alors, soit vous attendez des nouvelles de la justice, hein, peut-être que voilà, vous avez fait appel à quelque chose et qu'on vous doit de l'argent, pourquoi pas, un verdict, hein, vous attendez un verdict. Donc c'est quelque chose qui va vous satisfaire. C'est possible aussi que vous allez être satisfait ou satisfait de vous puisque, voilà, il peut y avoir un contrat aussi, c'est possible. Donc si vous attendez la réponse d'un travail et vous attendez un contrat, c'est tout à fait possible puisqu'on voit la satisfaction. Surtout que, voilà, on voit qu'il y a des choses vous avez peut-être des peurs inconscientes, hein, vous avez pas mal de peurs quand même. Vous êtes un petit peu, dans l'incertitude, mais voilà, vous avez envie de suivre vos rêves, vous avez peut-être besoin de nouvelles perspectives, quelque chose, vous avez peut-être, quitté des acquis matériels d'ailleurs, hein, vous avez peut-être envie de vous tourner vers, votre quête spirituelle. En tout cas, vous allez être mise à l'honneur, hein, amis cancer, on voit bien que vos efforts seront récompensés, on va vous remercier, hein, il y a un peu un triomphe comme ça, une mise à l'honneur, bon, une sorte de retour du héros. Donc bon, pour moi, c'est très bien. Je pense que voilà, si c'est professionnel, c'est très bien. Vous devriez avoir un contrat, je pense, quelque chose. On voit aussi que c'est quelque chose que vous avez peut-être commencé un peu naïvement, hein. Vous avez peut-être sans expérience, pourquoi pas. Mais je pense que vous pouvez avoir une confiance aveugle et c'est très bien. On me dit aussi, qui n'ose pas, vous ne saurez pas. Alors donc moi je trouve ça très bien. On me dit aussi que, voilà, vous êtes quelqu'un qui gardez votre self-control, vous ouais, vous arrivez à maîtriser vos émotions,
ou c'est peut-être un homme en face de vous qui est comme ça, qui est dans le self-control, qui est peut-être une sorte de mentor, pourquoi pas. Quelqu'un qui va vous enseigner un nouveau travail aussi, c'est possible. Quelqu'un qui va vous transmettre certaines valeurs, c'est possible. Euh, on voit aussi bon, on voit de la prospérité financière. Pour certains, il peut y avoir aussi un héritage. Si vous attendez la justice, si c'est par rapport à un héritage, c'est possible aussi. Un départ à la retraite, hein, quelque chose qu'on a négocié, possible, hein, mais voilà, on peut avoir négocié de l'argent, là, l'investissement. Bon, il y a une transmission d'argent, quelque chose. Bon, voilà tout. Bon, les différentes solutions qu'il peut y avoir, hein, puisque j'essaye de vous dire différentes choses que je peux voir, pour voir si ça peut résonner en vous, hein. Ça va pas résonner chez tout le monde pareil. Alors, on continue. Avec l'oracle des Lumières d'Idana, qu'est-ce que je vois? Celle-là, elle ne glisse pas du tout. Autant que le premier oracle, il glisse, celui-là, il ne glisse pas. Et ça, c'est terrible. Elles s'accrochent entre elles. Je vais essayer de les étaler au plus vite. Allez. Alors, bon, là, on voit qu'il y a un choix à faire, hein. On va devoir prendre une décision, hein. Il y a une opportunité, alors peut-être plusieurs opportunités, c'est possible aussi, d'où le choix. On voit qu'il y a quelque chose, par contre, qui s'est arrêté, hein. On a fait le deuil sur quelque chose, on a peut-être abandonné un travail, pourquoi pas. Bon, suite à un échec, quelque chose, un abandon, un deuil, on voit qu'on doit prendre une décision et voilà, il y aura un choix à faire. Il y a des solutions qui vont se débloquer. Alors, pour certains, vous êtes peut-être malheureusement aussi, j'espère que c'est très peu d'ailleurs, eu subi un deuil qui fait que vous allez, voilà, ça a été compliqué. Peut-être que vous devez retourner travailler, hein, si vous avez perdu par exemple votre conjointe ou votre conjoint, et voilà, c'est plus compliqué. Peut-être que vous ne travaillez pas. Il y a différentes choses, vous adaptez à votre situation. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, donc ça peut être un travail tout simplement. On prend une décision, il y a des choix, ça se débloque, voilà. Bon, on a des solutions. On reçoit un message, quoi qu'il arrive, hein. On va vous communiquer, hein, une décision par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Alors, ça peut être aussi un choix amoureux, pourquoi pas, hein. Ça peut être dans le sentimental, quelque chose voilà, qui a été, c'était, alors que ce soit professionnel ou sentimental, ça peut être dans une passion, hein, quelque chose de très très fort. Donc, peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un ou quelqu'un va vous envoyer un message, en tout cas, peut-être une ancienne relation, hein, qui a été une passion, hein. On voit que maintenant, c'est quelque chose, vous avez envie de plus de légèreté, ou peut-être que c'était une passion, mais intense, et en même temps, ça peut être une relation un peu dans l'insouciance, voilà. Mais c'est quelque chose qui, à un moment, on voit qu'à un moment, que ça soit professionnel ou sentimental, il y a quelque chose qui vous a fatigué. On sent que votre corps astral n'était plus aligné avec votre âme, en fait, hein, enfin, avec, ouais, il y avait un souci avec votre âme, avec votre corps physique, votre âme n'était plus alignée, voilà. Bon, ce qui fait que vous avez peut-être eu toujours l'impression d'avoir des douleurs, vous ne comprenez pas pourquoi, du matin que vous vous levez, vous étiez déjà fatigué. Bon, on voit que vous allez vers plus d'épanouissement, un mi-cancer, hein. On voit qu'il y a un bonheur là, en tout cas, dans un amour inconditionnel, hein, il y a quelque chose. Alors, par contre, vous êtes dans la confusion totale. Ouais, on voit que peut-être par rapport à cet amour, je pense que c'est par rapport à cet amour inconditionnel. Alors, est-ce que c'est un ancien amour, un nouvel amour? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce qu'il y a eu une passion et maintenant un amour inconditionnel? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est peut-être pour ça qu'il y a un choix. Si c'est sentimental, il y a peut-être deux. Un qui revient du passé, auquel on a des nouvelles, qui était dans une passion. Et maintenant, peut-être que, voilà, pourquoi pas, depuis cet été, on est dans un amour inconditionnel, quelque chose de plus léger. Bon. En tout cas, ça nous procure un trouble, hein. Il y a quelque chose là, on est dans la confusion. On voit qu'on a besoin de relaxer son corps et son esprit, pourquoi pas par la méditation. Bon, on continue, on va voir, hein, comment ça peut nous parler, parce qu'il y a différentes façons d'interpréter les choses. C'est vrai que alors,
Déjà, comme cet oracle, il n'est pas sentimental, est-ce que c'est un choix professionnel, un choix amoureux? Pourquoi pas les deux? Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça peut être un métier aussi, hein, qui était dans la passion, mais quoi qu'il arrive, vous aurez des nouvelles. Il y a des choses qui vont se débloquer, mes cancers. Bon, bon là, sentimentalement, on voit que bon, on a peut-être, on refuse peut-être d'affronter une réalité. On est un peu, on se voile la face là. C'est possible que voilà, on a envie de, on est un peu curieux, on a envie de découvrir le monde avec quelqu'un peut-être qui est un peu dans une relation. On est peut-être un peu dans une relation pansement. On a peut-être transféré un affectif là sur quelqu'un. C'est possible. On est peut-être un peu, alors soit vous, soit la personne en face de vous, incapable de voir plus loin que soi, hein. C'est peut-être un peu un côté narcissique. Mais il y a une attirance, en tout cas physique, hein, très très forte, hein. C'est incontrôlable. Et pourtant, on voit bien qu'on est au bord de la rupture. Ouais, là, il y a quelque chose, mais je pense qu'on se voile la face et pourtant on est au bord de la rupture. Mais peut-être qu'on hésite énormément, on est confus, on s'interroge, on a nos besoins, on a envie d'être attentif à ses propres besoins, aux besoins de l'autre. Mais il y a une relation là qui est dans, on est sous emprise, une relation un peu toxique. Euh, on voit que c'est une relation qui a été, c'est une histoire achevée, une histoire du passé là. Donc c'est peut-être une ancienne relation. C'est ce que je vous disais, qui revient. J'ai l'impression qu'il y a deux relations. Une relation un peu pansement, hein. Voilà, une nouvelle relation. Et peut-être qu'on est au bord de la rupture à cause d'une ancienne relation du passé, là, qui s'était arrêtée, qui a été un coup de foudre, quelque chose de magique, irréel, d'où la passion, l'excès. Je pense que l'amour comme ça, c'est... et on est un peu confus parce que, voilà, on était dans l'amour inconditionnel. Je pense qu'on a une autre relation. Hmm. Alors cet amour très fort, hein, cette passion, je pense qu'on a eu une ancienne vie avant. Ouais, ensemble. C'est sûrement une vie antérieure. C'est une histoire. Alors c'est une histoire du passé, c'est une histoire terminée, mais c'est possible pour certains que c'est peut-être un lien flamme jumelle. Bon, là on ne le voit pas, mais c'est possible. Une relation karmique en tout cas. On se connaît peut-être, voilà, une ancienne vie. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un, on doit mettre fin à une relation, là. On va devoir discuter, s'exprimer et communiquer. Bon, alors, on ne sait pas trop si, moi j'ai l'impression qu'on va mettre fin avec cette relation pansement, peut-être parce que, voilà, on a des nouvelles d'une ancienne relation, qui était dans la passion. Voilà, il y aura un choix à faire, quoi qu'il arrive, vous êtes dans la confusion. Lequel vous allez choisir, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Bon. On va regarder, alors est-ce que cette relation du passé, tellement qu'elle était, c'est peut-être ça, elle était toxique, mais c'est peut-être parce que voilà, c'était trop intense, donc ça en devient un peu toxique, c'est possible. Peut-être des dépendances, etc. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Attention, mon chapelet. Bon, je vais pousser ces cartes. On va continuer. Peut-être qu'avec les autres oracles, ça va vous parler un peu mieux. Mais pour moi, bon, il y a un choix. J'ai l'impression. C'est assez confus parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix peut-être professionnel, hein. Vous allez peut-être avoir le retour sur deux choses, hein, pourquoi pas. Et un choix amoureux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est les 15 premiers jours de mars, là. Vous êtes dans les choix, mes cancers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on va regarder avec des petites cartes. Euh, allez, on va regarder celui-ci. Bon, on me dit que là, vous avez une relation, en face de vous, il y a quelqu'un, hein. Alors, c'est une âme sœur spirituelle. Bon, on a bien vu que c'était une âme sœur, là, hein, avec qui... Mais il y a quelqu'un qui a peut-être vous partagé pas mal, alors peut-être des choses sur la spiritualité, hein, c'est possible, mais pas que, hein. C'est quelqu'un, voilà, avec qui vous avez pas mal de points communs, quelqu'un qui a pu vivre, qui a eu un passé peut-être assez douloureux, qui est donc
Il y a pas mal de choses à vous apprendre. Bon, on voit après la prise de conscience de votre âme sœur. Bon. On voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être à distance géographique de vous. Peut-être qu'il y aura même des déplacements. Et on vous dit adieu la routine avec cette personne. Et surtout, attention, c'est à la répétition des schémas. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, on peut dire peut-être que c'est un ex ou une ex, âme sœur, spirituelle, qui voilà, a pris conscience de ses sentiments envers vous, hein, voilà, qui s'était éloigné à distance géographique. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, on voit, donc on vous dit adieu la routine, hein. Mais voilà, on connaît, donc évitez de tomber dans les mêmes erreurs qu'avant. C'est possible. Bon, on continue. On va aller voir si on voit autre chose, si ça va nous parler autrement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, avec celui-ci. Un message de vos anges. On me dit quoi? On me dit que cette situation comporte un mariage. On me dit que ces situations vous demandent d'avoir la foi. On me dit apprenez à vous connaître mutuellement et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon. Alors, là, on voit qu'il y a un ex qui voulait revenir tout à l'heure. Là, on a l'impression que là, c'est... bon, on est peut-être avec quelqu'un, on est peut-être engagé avec quelqu'un. On me dit que, bon, il suffit d'avoir la foi, alors. Mais on doit laisser partir un ex. Donc, voyez, si vous voyez qui est l'ex, est-ce que c'est, si vous êtes déjà engagé, c'est déjà un ex, même s'il n'est peut-être pas encore parti, ou c'est l'ex qui revient? Bon. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on me dit bien que cette situation comporte un mariage. Il y a peut-être un des deux qui est déjà engagé, mais on vous demande d'avoir la foi quand même. Vous pouvez avoir confiance. Ou alors, est-ce que c'est au moment d'avoir... vous êtes à deux doigts de vous marier, il y a un ex qui revient, hein. Tout est possible, hein. Bon. Vous voyez comment ça vous parle. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Plus on va en faire, plus on va comprendre, tout va se... Alors, sauf si ça parle à différentes personnes, hein, ça arrive, hein, des fois. Des fois, les oracles se suivent, et des fois, pas du tout, hein, ça parle à différentes personnes. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être le cas. Bon, là, on voit quoi? Là, on vous voit plutôt dans la solitude, dans la peine. Là, vous n'êtes pas accompagné. Alors, après, on peut se sentir seul dans un couple aussi, hein, être dans la peine, dans la solitude. On voit qu'on a, il y a quelqu'un qui nous a peut-être abandonnés. On voit qu'on nous dit de lâcher prise, hein, penser à respirer. On voit que le calme revient après. Rester optimiste et rester dans l'ouverture, dans l'accueil. On voit qu'il y a beaucoup de bonheur après pour vous, hein, si vous êtes dans l'ouverture, dans l'optimiste. Vous vous dirigez vers une énergie de bonheur. On vous dit par contre d'être courageuse et voilà, il va falloir beaucoup de courage et peut-être aussi d'y croire, hein, et d'être très audacieuse ou audacieux. Bon, ça fait encore autre chose. Bon, après, ça peut être, vous n'êtes pas obligé d'être seul, vous pouvez être dans la peine, comme je vous dis, hein. Il y a eu peut-être un abandon, hein. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre après pour les cancers? Allez, on va prendre des petits messages. Alors, là, on voit qu'il y aura une évolution dans une relation qui est peut-être assez amicale. Voilà, quelqu'un peut-être qui a des enfants. Bon, il y aura une amélioration. Dans votre maison, on voit qu'il y a le retour de quelqu'un avec qui, voilà, il y a eu, ça s'était arrêté. Bon, on voit comme la fatalité. Bon, c'est peut-être un ex, hein. On voit il y a un cadeau pour vous, quelque chose qui va vous apporter de la joie, comme une meilleure santé, hein, vous allez vous sentir mieux. C'est quelqu'un peut-être qui s'était mis à distance de vous, ou qui habite à distance. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On me dit que vous avez des nouveaux projets pour vous, alors peut-être quelque chose qui va vous apporter plus d'argent. On voit aussi qu'il y a la sexualité aussi il va y avoir quelque chose, la roue qui tourne pour la sexualité, donc voilà, il y a des choses qui vont avancer. On me dit aussi que vous allez signer un contrat. Pour moi, on trouve un compromis, il y a un contrat de signé, et on voit bien que c'est votre destinée. De toute façon, vous êtes sur le chemin de votre destinée en ce moment, il y a des ouvertures pour vous, que ce soit amoureux ou professionnel. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal.
Donc, alors par contre, il y a juste avec vos ex, je ne sais pas s'il y a... Bon, déjà, tout le monde n'a pas envie de retourner avec son ex, hein, que les choses soient claires. Mais pour ceux qui ont peut-être un ex qui revient, ou est-ce que vous êtes déjà revenu avec l'ex et il faut le laisser partir pour laisser rentrer quelqu'un d'autre, voyez comment ça résonne en vous. C'est vrai qu'avec différents oracles, des fois, comme je dis, des fois c'est très simple à comprendre. Et puis là, avec l'ex, la passion, l'amour, en tout cas, vous avez, on a l'impression en tout cas que vous avez beaucoup d'amour, hein, autour de vous. C'est ce que je vous souhaite. Bon, là on voit qu'il y a une relation qui était dans le silence radio, hein. Il y a eu une absence, un froid. On voit qu'on retrouve un équilibre. On voit il y a un engagement, il y a un mariage. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui on était engagé avant, c'est possible, ou peut-être qu'on est engagé et on a eu une relation à côté qui a été passionnante, hein. On voit qu'on est triste, on est dans le désespoir. Bon, on me dit quoi? On me dit qu'on a eu une relation virtuelle, c'est possible, hein, je pense, hein. Alors, est-ce que c'est cette personne aussi qui a été engagée? Est-ce que c'est vous? Il y a une union là qui est dans le mariage. C'est vrai que tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu. On a vu qu'il y avait une union qui était dans le mariage. On voit quoi? On voit qu'il y a eu des messages intimes, hein, il y a une relation virtuelle. C'est quelqu'un qui vous a initié des jeux érotiques. Bon, euh, on voit que c'est quelqu'un, voilà, que votre cœur il est lié, hein. Vous avez confiance parce que vous êtes resté fidèle quelque part, hein. Votre cœur a été fidèle et loyal. Mais on voit que maintenant vous avez des doutes. Vous êtes dans la décision. Alors c'est exactement ce qu'on voit dans l'autre jeu, hein. Et pourtant, après une période de solitude pour vous, hein, de repli là sur vous, on voit bien qu'il y a des retrouvailles, il y a une seconde chance. C'est quelqu'un qui vous a rejeté un moment, je pense, qui s'est mis à distance de vous. On voit bien qu'il y a eu une séparation, un divorce pour certains, et on voit maintenant qu'il y aura une déclaration d'amour. Il y a bien une réconciliation, ils le disent bien, hein, des retrouvailles, une seconde chance, une réconciliation. Et c'est quelqu'un à qui vous avez souvent pensé, rêvé, et peut-être que vous avez rêvé à cette réconciliation. En tout cas, il y a énormément de tentations entre vous, hein, c'est très très fort, c'est une évidence pour vous, sexuellement, etc. C'est très fort. Bon, un petit message supplémentaire. Il y a eu un homme là bon, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre partenaire, ça a soufflé, ça a été fragile, ça a soufflé un peu le chaud et le froid. Dans l'intimité, on voit quelqu'un, on s'est découvert, on voit une féminine très coquette, pourquoi pas un masculin aussi, hein. On voit aussi, il y a eu peut-être quelqu'un qui était engagé. Ah, c'est peut-être ça, peut-être que voilà, votre passion, la personne était engagée aussi, hein, c'est possible. On me dit qu'il y aura un grand changement, il y a une transformation, il y a un renouveau, après qu'il y a eu des conflits, des reproches, des violences verbales. On voit que voilà, maintenant, on doit accepter, on a envie d'accepter, mais voilà, après, on a envie de réfléchir. On voit qu'il y a une certaine réflexion de votre part, avec une certaine sagesse, et pourtant, on me dit bien que vous êtes dans un amour véritable. Bon, et bien écoutez, j'ai l'impression, hein, mes cancers, il y a quelqu'un qui s'était mis à distance de vous, là. Ça devient de plus en plus clair, hein, quand même, hein. Alors, bon, bah, ça doit être un ex, hein, quelqu'un qui était peut-être engagé, hein, c'est possible, une passion, quelqu'un voilà, on a eu peut-être quelqu'un qui était engagé. Pour moi, il y a des retrouvailles. Ouais. Pour moi, il y a des retrouvailles avec une personne. Bon, vous me direz bien en commentaire si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? On va regarder avec un autre oracle. On va voir ce que ça va nous dire là aussi. Ça. Allez, on va regarder avec celui-ci. En amour encore. Bon, on me dit que vous êtes protégé par vos guides. Bon, donc il y a une relation guidée là. On me dit que par contre c'est un petit peu trop tôt pour le dire encore. Bon, on voit qu'on va récolter, qu'on aura de l'abondance avec quelqu'un à qui vous manquez. On me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec quelqu'un à qui vous avez été loyal et fidèle. Ou qui était loyal et fidèle, hein, les énergies sont interchangeables, vous voyez comment ça vous parle. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'était terminé, hein, il y a eu une fin de cycle, quelque chose là qui vous a fatigué, on vous sent triste.
On me dit que par contre, maintenant vous avez besoin de prendre du recul sur une situation et pourtant les choses vont commencer à se débloquer. On voit une femme blonde, il y avait peut-être une relation qui était dans le mensonge. Peut-être que c'est une personne qui se ment à elle-même. On me dit qu'après une période d'isolement, hein, on se pose trop de questions, mais il va falloir laisser les choses se faire tranquillement. On me dit bien hein, qu'il y a eu une rupture et on dit que par rapport à cette séparation, ben, la réponse elle est à l'intérieur de vous. On me dit que de toute façon tout va s'éclairer et que si vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. De toute façon, vous avez les réponses en vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle d'un lien aussi très fort, là, d'amitié qui vous unit à quelqu'un. On me dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnellement. On me dit aussi que vous allez vous ancrer. On vous voit que vous allez avoir plus d'harmonie dans un ancrage. On vous voit enfin l'issue au bout du tunnel. Enfin, on aperçoit le soleil. D'ailleurs, on le voit au bout et on le voit bien comme il faut après. C'est possible que ça... Bon, c'est beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Possible que ce soit une réconciliation. Même si on a pas mal de peur, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Et il y aura beaucoup plus de calme et de sérénité et d'apaisement dans votre vie. Bon, ça a l'air d'être clair. Il y a vraiment quelqu'un qui revient. Pour moi, là, c'est une réconciliation. Je ne sais pas avec qui vous allez vous réconcilier, mais il peut y avoir des réconciliations amicales, amoureuses, annexes, pourquoi pas. Pas mal de choses comme ça. Bon, on continue. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez engagé avant, vous étiez marié, peut-être que c'est une personne qui était mariée, peut-être que c'est vous qui êtes marié. Bon, c'est vrai que je ne vois pas la triangulaire maintenant, mais elle l'était peut-être à une époque, c'est possible aussi. Qu'est-ce que je vois? Puis on va tout voir non plus. On va regarder des énergies générales pour vous. Et puis on va tirer quelques cartes professionnelles. Et puis après on fera le petit tirage de choix. Allez, pour vous, bah, écoutez, c'est très beau. Vous avez la corne d'abondance. Vous n'êtes pas les premiers d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de signes là, qui vont dans l'abondance. Et ben, tant mieux, les cornes d'abondance, c'est le succès, c'est des vœux réalisés dans tous les domaines de vie, que ce soit professionnel, amoureux. C'est vraiment, allez, c'est porte ouverte, tout va bien, les feux sont passés au vert, comme sur l'autoroute, là, c'est ouvert, on passe, c'est génial. Bon, bah écoutez, tant mieux pour vous. On voit le sixième chakra, l'archange Métatron. On voit un homme réfléchi et on vous dit partir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bon, donc là, on voit bien donc il y a des vœux réalisés on va vers l'abondance dans tous les domaines de la vie, comme je vous ai dit. Bon, il y aura une plus grande clarté aussi dans vos pensées avec l'archange Métatron. Les nuages de la confusion, si on était confus, comme tout à l'heure, on voyait qu'il y avait de la confusion, ils vont disparaître. On voit aussi, bon, voilà, vous allez avoir vos réponses, suivez votre instinct. On me dit aussi, il y a un homme là qui est un homme réfléchi. Alors, cet homme, ça peut être un enseignant, ça peut être un homme de sagesse, de compréhension, ça peut être un homme qui va vous enseigner des détails, peut-être qui va vous aider à prendre une direction, hein, peut-être qui va vous donner des détails sur une direction que vous avez choisie, hein. Peut-être qu'il est là pour vous aider sur un plan spirituel, émotionnel, professionnel, ou pourquoi pas tout en même temps. C'est peut-être un futur amoureux aussi qui arrive. C'est possible que ce soit vous. Vous soyez l'homme réfléchi suite à cette réconciliation, cette personne qui revient. C'est possible. Bon. Ou c'est peut-être voilà, cette personne qui revient qui a réfléchi. C'est possible aussi. On voit en tout cas, avec partir, on me dit bien que de toute façon, il va falloir lâcher prise, va falloir passer à autre chose, vous, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a un nouveau commencement pour vous qui vous attend, d'accord? Donc, il va falloir abandonner vos vieux schémas, que vous soyez dans quelque chose qui vous intéresse plus professionnellement, si vous avez une relation là où vous voilez la face, où vous n'êtes pas très heureuse et que vous attendez que le retour de votre ex, eh bien écoutez, vous avez vos réponses, mais voilà, on vous dit d'abandonner quelque chose, un vieux schéma. Alors, voyez quel ex vous laissez partir, comme on a vu tout à l'heure.
Est-ce que vous allez reprendre cet ex qui va revenir? Si c'est vraiment lui là, hein, c'est pas sûr, mais bon. Vous voyez? En tout cas, il y a un homme qui a réfléchi. Bon, alors après c'est vrai aussi que ça peut être, professionnellement seulement, hein, pour ceux qui voilà, qui sont pas du tout dans cette, l'impression qu'un homme, qui a réfléchi revient, si c'est pas du tout ça. On voit bien qu'il y a de l'abondance quoi qu'il arrive et je vous dis ça peut être aussi un enseignant, quelqu'un qui voilà, on a quitté un travail, on s'est mis dans autre chose, c'est sorte d'instructeur, enfin quelqu'un qui va nous apprendre le métier, pourquoi pas. Heu, bon, voilà ce que j'ai vu, donc il y a différentes choses à voir. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre pour vous? Allez, d'autres petits messages professionnels cette fois, hein. Je vous ai tiré l'hirondelle, l'hermine, le lynx. Alors, comme je dis tout le temps, depuis peu, j'ai remarqué que cet oracle me parle. Alors, quand je l'interroge pour le professionnel, il va me répondre professionnellement sans problème, mais j'ai remarqué qu'aussi, il répond au sentimental. C'est-à-dire, il fait les deux. Alors ça, c'est merveilleux parce qu'il fait les deux en même temps. Je sais qu'il peut le faire, mais comme quoi, c'est marrant parce que, il répond à vos 2 réponses, en fait, que ce soit professionnel ou sentimental. On voit que vous allez avoir des nouvelles. Bon, donc on va dire, sentimental puisque je vais plutôt, mais rapidement puisque le but, moi, c'était que je voulais vous parler du professionnel. Mais quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a des nouvelles, d'accord? Donc je l'ai vu, il y a quelqu'un qui va vous écrire, quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, en tout cas. On vous dit: «Courage, car il y a un choix à faire». Voilà. Donc il va falloir du discernement et il y a un choix à faire. Bon, ça serait en sentimental. Professionnellement, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, par mail, par lettre, par appel, c'est voilà, c'est quelqu'un qui annonce un renouveau professionnel. D'accord? On me dit aussi que si vous avez postulé à un travail, eh ben, vous aurez la réponse positive. D'accord? C'est très positif ces nouvelles-là. On me dit aussi que votre travail sera, voilà, il va falloir beaucoup de courage, hein. On voit que vous êtes de toute façon déterminé, efficace, courageux ou courageuse, hein, vous vous adaptez à votre situation. On me dit que de toute façon votre travail sera reconnu, par vos supérieurs. On me dit d'écouter vos ressentis. Si vous avez des choix à faire, peut-être que vous allez avoir différentes propositions. En tout cas, on me dit bien que, bah, d'étudier bien les propositions, de tous les côtés, heu, puisqu'il y aura peut-être quelque chose il y a peut-être une proposition qui, vous a promis certaines choses et en y regardant de plus près, ça correspond pas vraiment. Voilà, donc faites attention aux propositions qu'on va vous faire. Il y en a peut-être une qui est moins voilà, on vous a peut-être vendu ça comme un super boulot et c'est pas très super. Bon, après, il y a des périodes d'essai, comme je dis, hein, vous essayez, et puis si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. Mais voilà, regardez bien, lisez bien, faites attention à ce que vous signez, mais il y a peut-être quelque chose qui est moins bien que vous le pensez. On vous a peut-être promis, je dis une bêtise, un week-end par mois, tous vos week-ends, et en fait, à la fin du compte, vous les aurez pas. Bon, c'est un détail. De toute façon, je vois des choix à faire, donc je m'inquiète pas, pour moi, il y a de très belles choses qui vous arrivent avec Cancer. Je vois vraiment, voilà, une opportunité d'emploi, le retour d'un ex, un choix à faire peut-être, puisque vous êtes peut-être engagé depuis. C'est possible. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Professionnellement, j'ai pris quelques petites cartes en plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, pour certains, il y a des aides de l'État qui peuvent améliorer votre situation, des allégements fiscaux qui peuvent vous permettre d'économiser de l'argent et de vous stabiliser. Bon, peut-être que certains aussi ont ouvert leur propre affaire, hein, c'est vrai. On me dit aussi que, bon, vous vous sentez, isolé, seul là. Vous avez peut-être un manque de soutien pour, côté professionnel. On me dit aussi que vous avez, fait des rencontres. Il y a peut-être un aide, vous avez peut-être trouvé, un travail, peut-être grâce à des gens que vous avez rencontrés, peut-être sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Mais certaines rencontres ont été un tremplin pour votre travail ou vos finances. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. On me dit aussi, attention, vous pouvez avoir une charge de travail par contre assez excessive, peut-être vous mettez la pression aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un de stressé. Ah, je vais avoir besoin d'eau.
Mais bon, ça ne marche pas. Si je fais un verre d'eau, personne ne va me l'emmener. Donc bon, on va s'étouffer. On va essayer de finir la vidéo déjà. On voit quoi? On voit qu'on est... bon, on voit qu'on est dans un secteur, on a envie d'innover. Bon, vous avez été dans un secteur peut-être intellectuel, mais surtout que vous avez eu envie d'innover et que voilà, quelque chose où vous avez peut-être envie de plus reposer, peut-être moins physique, peut-être un travail qui est moins physique. Bon, par contre, attention, peut-être que vous êtes en retard à votre travail par rapport à des missions qui vous est données. Procrastinez pas, hein, surtout, et établissez un planning strict parce que j'ai l'impression qu'il y aura des retards. Alors peut-être aussi, ça peut être vos employeurs qui peut y avoir un retard de paiement. Sinon, c'est peut-être vous. Et attention, vous allez être très contrôlé. Bon, en même temps, si vous rentrez dans une entreprise, vous allez sentir que vous avez un manque d'autonomie. Il y a peut-être pas mal de contrôle de votre hiérarchie peut-être votre hiérarchie sur votre dos, hein. Bon. Eh ben, on vous dit d'essayer de démontrer votre fiabilité, vos compétences, afin de gagner la compétence de vos supérieurs hiérarchiques. Bon, voilà, un petit envol sur tout domaine. Donc, on va regarder maintenant qu'on a fait ça. Alors, je vais sortir le livre oral pour ne pas l'oublier. Je vais vous prendre, des petits messages, parce que des fois j'oublie, comme c'est derrière, des fois pour certains signes, je ne pense pas tout le temps. Là, tant que je les ai vus, je vais vous tirer des petits messages de l'univers. On va voir ce que ça vous dit. Est-ce que ça va vous parler, hein, mi-cancer? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ne te laisse pas faire. Ah. Alors, est-ce qu'il y a un contrat quelque chose qu'on n'a pas vu? Franchis le cap. Bon. Un cap à franchir. Si on est dans l'hésitation, il faut y aller. Crois en toi. Bon. Peut-être par rapport à un nouveau travail. Ce n'est pas pour tout de suite. D'accord. Allez, je ne pense jamais plus que 6. Le processus n'est pas terminé. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein? Quand ça nous parle, c'est plutôt assez simple. Et un dernier, tes rêves deviennent réalité. Bon, ben, c'est bien. Il y a des... Bon, alors, quel est votre rêve? Est-ce que c'était que trouver un travail où vous allez être heureux? Est-ce que c'est le retour de votre ex? À voir. Est-ce que vous voyez comment ça résonne en vous? Bon, ça, c'est terminé. Je vais pousser par ici. Je vais choisir... allez, on va faire le tirage à choix avec les 3 petites pierres. 3 petites pierres différentes. Vous allez pouvoir poser une question, pardon, et je vais présélectionner 3 cartes pour vous. Je vais mettre 3 petites pierres, hein, comme d'habitude. Et puis, vous choisirez votre petite carte et vous aurez la réponse de votre petite carte. La réponse à votre question. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, je ne fais pas sauter exprès, puisque je veux les présélectionner, je ne veux pas qu'elles se tournent et qu'on voie la réponse. Alors, pour vous les cancers, la réponse à votre question, celle-là me parle et celle-là me parle. Allez, 1, 2, 3. On pose toutes celles-là. Oula, j'ai failli y retourner. J'ai oublié de mettre la petite pierre. Alors, les petites pierres, qu'est-ce qu'on prend comme petite pierre pour vous? Je vais choisir dans ma boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va choisir... allez, un quartz citrine. Pierre numéro 1. Un quartz citrine, magnifique. Numéro 2, une améthyste. Pareil, en forme de quartz, comme ça. Et en numéro 3, on va prendre... allez, que des quartz. Non, pas que des quartz. Une alite. Allez, une alite.
Donc, tas numéro 1, le quartz citrine, un peu jaune. Tas numéro 2, l'améthyste, un quartz améthyste. Tas numéro 3, la halite. Alors, je vais vous dire à quoi elles correspondent, quelles sont leurs spécificités. La halite, j'espère que j'ai écrit ce que c'est. Oui, je l'ai vu. Bon, alors, la citrine. Alors, c'est ça, elle augmente la confiance en soi, elle améliore la motivation, elle aide à renforcer la concentration. Cette pierre aide à développer une attitude positive, elle incite à la joie, à la bonne humeur. La citrine atténue les inquiétudes et confère de l'énergie. La citrine et dissipe l'énergie négative de votre environnement. Elle aide à attirer la richesse et la prospérité dans votre domaine. Bon, avec l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise les rêves et offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Avec la halite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, elle soulage les maux de tête, les problèmes intestinaux et aussi les rétentions d'eau. On va faire d'autres choses, hein, mais moi j'ai pris que quelques mots. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. On va découvrir ensemble. Donc vous choisissez tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Sinon, on va découvrir ensemble le premier tas. Donc pour ceux qui ont choisi le quartz citrine, c'est la réponse à votre question, c'est pas le bon moment. Bon. Pour ceux qui ont choisi une améthyste, le quartz améthyste, on me dit obtenez plus d'informations. Il vous manque certaines informations. Pour ceux qui ont choisi la halite, on me dit écoutez votre intuition. Vous avez les réponses en vous. Donc voilà, on va terminer. J'espère que ça vous a plu, amis cancer. Pour terminer, je vais vous prendre un petit message du livre Oracle de Mathilda. Voilà, vous pouvez poser une question, sinon c'est moi qui va demander un petit message tout simplement pour vous, pour les cancers, s'il vous plaît mes guides. Un petit message pour eux, pour la période du 1er au 15 mars. Professionnellement, tu te mets trop de pression actuellement, tu es en surmenage. Ah, c'est vrai qu'on l'a vu. Attention au stress, relâche la tension et repose-toi tout de suite. C'est vrai qu'on a vu qu'il pouvait y avoir du stress. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez rentrer dans un nouveau travail? Et en divination, une personne va te guider. Bon, bah écoutez, moi j'espère que c'est moi. Bah, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous guide, j'espère que déjà cette vidéo vous a guidé. Hein. Et puis si vous avez envie d'une guidance privée, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire. Envoyez-moi un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et je me ferai un plaisir de m'occuper de votre guidance. Je vous embrasse, amis cancers, je vous souhaite plein de belles choses. Portez-vous bien et bonne chance pour toutes ces nouvelles choses, hein, si vous êtes concernés, qui devraient vous arriver d'ici peu. Bye bye les cancers.